Salut les amis, donc aujourd'hui on continue le carport. Je me suis rendu compte d'un truc en prenant les mesures. Attends, je vais essayer de te montrer. Alors en prenant les mesures, bon, ça c'est le futur schéma. Bon, vous occupez pas des barres verticales, c'est pas encore placé comme il faut. C'est plutôt pour les horizontales. En fait, ce plot qu'il y a là, il est mal placé. Il va falloir que je le recule un peu pour que ma barre soit la plus perpendiculaire du reste, sinon je vais galérer. Sachant que je peux pas déplacer aucun des plots qui est sur la gauche. Par contre, ceux-là, j'ai un peu plus de liberté. Le seul défaut, c'est que ça fera un peu d'écart, un peu grand de ce côté-ci. Mais au pire, je renforcerai plus tard de l'avant là. Et ben maintenant, avant d'en arriver là, il y a du boulot. On a fait une petite expérience hier, on a essayé de rentrer la voiture. Mais bon, avec la pluie qu'il y a eu, toute la merde qui est descendue, j'ai pas voulu trop tenter parce que ça a dérapé un petit peu. Et même en reculant, ça a été un peu tendu du slip. Donc ça m'a bien conforté dans l'idée qu'il va falloir mettre un fond sûrement en gravier, même si on ne peut pas faire pour l'instant notre dalle béton, il va falloir qu'on fasse un fond. Autre chose, comme je vous disais, ça devient des piscines. Les plots, normalement ils sont pas prévus pour ça, ils sont prévus pour retenir l'eau, donc c'est normal qu'ils soient un peu étanches. Mais j'espère que ça va s'évacuer un petit peu avant que je fasse du béton. Mon petit trou d'évacuation là-bas a bien fonctionné. On voit que ça a bien charrié de la merde à mort là. Il va falloir que je ramasse tout ce bois mort là qui traîne et tous ces déchets. C'est voilà. Bon, j'ai du beau nettoyage avant de commencer à faire quoi que ce soit. Bon, je fais du boulot qui se voit pas. Je fais du terrassement, je creuse. Et puis après moultes essais, il va falloir que je ressorte ce bloc là, que je le ravance un petit peu. Sinon je vais avoir des longueurs trop longues, il va falloir que j'achète des bouts de 5 mètres puis ce sera moins solide. Donc faire et défaire, c'est chemin de fer. Bon, j'en ai chié à replacer celui-là, ça paraît pas mais je l'ai juste déplacé de 20 cm, mais c'est la galère. En plus derrière là il n'y a rien qui le soutient, en fait le petit muret de béton il s'arrête là. Là je suis pas très fan, mais bon on verra quand tout sera fixé. J'ai commencé à gratter là pour pouvoir avoir une meilleure évacuation de l'eau là, parce qu'il y avait de la terre à gogo. Donc c'est pas facile, c'est ce que j'avais hier. Hier j'avais une piscine ici parce que ça s'évacuait pas. Là maintenant il me reste ces deux plots à mettre. Normalement c'est dans le bon sens. J'ai fait un pseudo carré ici entre les 4 plots là, où je suis au milieu. Et puis la fin ce sera une forme patatoïde, trapèze moche quoi. Ce qui est génial quand tu creuses dans cette partie du terrain, donc là je suis tombé encore sur un bout de brique ou un bout de tuile, j'ai pas trop fait gaffe encore, c'est qu'en fait ça leur servait de dépotoir. Donc je sais pas si vous voyez dans le fond là-bas, il y a plein de déchets, il y avait des sacs poubelles, il y avait même des morceaux de guirlande à des moments, mais c'était vraiment dégueulasse. Donc petit à petit on nettoie, mais à chaque fois qu'on fait un trou dedans, on retombe sur de la merde et franchement c'est dégueulasse. Dans les autres choses qu'ils mettent pas sur ce terrain, il y a mon chercheur d'or là, il cherche, il gratte, il creuse. Forcément j'ai retourné de la terre, ça doit sentir plein d'odeurs. Puis là je vous disais c'est une zone de déchets, donc il cherche. Je sais pas s'il va trouver quelque chose. J'espère qu'il va pas trouver un macabé, parce qu'il va être dans la merde. Et l'autre chose qui est chiant, c'est que là tu vois, j'ai 30 kg sous chaque pompe, et qu'à chaque fois que je pioche, ça glisse. Et c'est très casse-gueule. Allez, bientôt au bout, plus qu'un plot à mettre. Ils sont tous plans, il n'y a plus que celui-là, mais il y a beaucoup à creuser pour atteindre ce level là. Vous voyez qu'en face c'est quand même vachement haut. Et puis alors à la fin, oui chien je t'envoie la balle encore. Hop, c'est bien mon grand. Il y a beaucoup à creuser là pour rattraper et être un peu plus de plan. Et puis voilà, et puis j'aurais creusé un petit peu sur le côté là, parce qu'après on va mettre un petit muret pour éviter que tout s'effondre dedans, avec du drainage et tout ce qui va bien. Bien sûr, et comme toujours, il y a des emmerdements parce qu'on a énormément de racines là. Racines de cette plante là qui pousse, qu'on arrache. Les voisins font comme nous, mais ça vient de l'extérieur en fait au départ et ça pousse. Alors, selon Google, c'est une variété de houblon. Alors, pensez pas à la bière, je vais pas me finir brasseur, mais ça monte super haut, ça va partout. Par contre, ça fait des racines super longues qui va dans le sol. Là, j'en ai arraché. Il y en a là, mais que j'arrive pas à finir d'arracher. C'est vraiment la merde. Si vous avez une petite astuce pour détruire les racines de houblon, je prends. Et si vous voulez venir brasser de la bière, allez-y aussi. Voilà, tous les plots sont en place. Mon assistant est fatigué à mort, mais sinon tous les plots sont en place. Maintenant j'ai un sacré travail de terrassement. J'en suis déjà à je sais pas combien de quantité de terre. Ça fera un paquet de trajets à la déchetterie. Mais bon,
ça recule pas, c'est déjà une bonne chose. Je continue mon terrassement, c'est du boulot je vous assure, mais je sais pas trop quoi faire de ce côté-ci là, parce qu'en fait en creusant je me suis rendu compte que le niveau du sol en goudron là, il est légèrement en dessous du petit muret, ce qui veut dire que si je continue, l'eau, je sais pas comment elle va s'évacuer. Il faudra certainement que je prévoie des trous de drainage après, ou alors ça passe à côté ici, mais le problème c'est qu'ici il y a mon plot à côté et derrière il y a presque rien qui retient. Jusque là il y a un muret, à partir du trou là-bas il n'y a plus de muret. Donc j'ai peur qu'au fil du temps ça le déchausse complètement. Ça doit pas se voir sur la vidéo, mais je continue mes opérations de terrassement pendant que mon chien chope les mouches. L'idée, j'aimerais bien descendre à peu près à cette hauteur là pour que là en temporaire on va mettre du gravier avec des stabilisateurs et tout, mais là donc celui-là il est pas assez haut, pas assez creusé surtout, et alors ceux de ce côté-ci n'en parlons pas, avec la butte qu'il y a derrière le chien aussi, ça fait beaucoup à creuser. Là c'est pareil, il faudrait que je le déterre à moitié, comme le terrain est toujours en pente, je ne sais pas comment je vais faire. Et évidemment pour pas changer, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Du coup, le chantier est à nouveau arrêté parce que ça pleut à mort. Et maintenant qu'il ne pleut plus, je n'arrive plus rien à faire. C'est trop gadou, gadou, gadou. Je glisse à mort. J'ai pas des griffes, moi. Eh oui. Donc, je vais arrêter là. Je gratterai demain si on arrive à avoir du sable et des graviers pour mettre dessus. Il y a encore beaucoup de terrassement à faire pour le rendre à peu près plat avant de mettre le sable et les graviers. Coucou! Bon voilà, je suis toujours aussi capillairement, esthétiquement fantastique. T'es beau madame, c'est ma femme qui est belle. Alors, aujourd'hui, ma petite femme, c'est lumineux qui est lumineux. Elle va s'éclater avec ces petits cubes là, qu'elle s'est amusée à couper pour mettre boucher les trous qui manquent là un petit peu. Et ensuite, elle va faire du carrelage. Je vais lui mettre là le boudrail là pour faire le point zéro comme d'habitude. J'ai remplacé le boudrail par le tasseau par le boudrail parce que derrière il y a mes tuyaux et je veux limiter les longueurs de vis qui transpercent pour éviter de tomber sur les tuyaux. C'est une bonne idée parce que si ça fuit, on est dans la merde. Et puis moi je vais m'occuper de mon extérieur, je vais continuer. Donc mon champ de patates est toujours bien gras. Je vais avoir un sacré boulot partout pour essayer d'équilibrer. L'idée, c'est de faire un petit lit de sable, de mettre des grilles stabilisatrices là, et par-dessus du gravier. Alors aujourd'hui, normalement, j'ai pas assez ni de sable, ni de grilles stabilisatrices, ni de gravier. On va peut-être juste faire un espace central et on rachètera ce qui nous manque après. Là, putain, quand je vois les écarts qu'il y a, putain, c'est un boulot. Il y a un boulot, je vous raconte pas. Voilà ce qu'on a été chercher hier soir. Bon, il y a du boulot, hein. Les petites plaques, elles sont là-haut. Là, je vais les enlever en premier. Après le reste, je pense que je vais avancer légèrement le véhicule pour pouvoir être au plus près. Hein. Chaque pas gagné, c'est un pas que tu feras pas. Donc on a choisi des grandes plaques comme ça. En fait, c'est des plaques, quand tu les achètes, elles se dédoublent comme ça. Sinon, elles se vendent aussi en simple. Le prix est quasiment identique. Moi, c'était plus pratique d'en avoir des grandes, mais ça revient au même à l'arrivée. C'est juste une question de mathématiques. A priori, ça se coupe bien à la disqueuse. On verra bien, hein, une petite disqueuse, si ça match ou pas. Moi, je vais essayer de faire le moins de découpes possible, et puis on va voir. Bon, je fais mes petits essais. Hein. J'ai commencé très très loin devant. Ce serait bien, mais ça me demande à beaucoup gratter. Et puis j'en aurais pas assez vers le cul, mais c'est pas trop grave parce que le cul c'est vraiment là où est-ce que on n'ira pas, soit ce sera côté capot, soit côté coffre. C'est juste quand on revient des courses, c'est pratique de pas foutre ses pieds dans la terre glaise. Mais déjà dans un premier temps, ce qu'il faut c'est stabiliser. Donc je pense que je vais reculer d'environ une demi-plaque pour être un petit peu mieux là. L'idée c'est que les roues soient bien posées dessus. Les joies de ce terrain. 12 kg sous chaque pompe. Et quand tu marches, ouais, tu fais des... Putain. Ah, vivement qu'il y ait du gravier, hein. Ce sera moins pire. Bon, vu l'état du terrain, puis surtout qu'il y ait du goudron en dessous et que je veux pas péter la dalle, j'ai pas que ça à foutre. Je sais déjà que ce sera pas plat. Je vais faire au mieux, mais ce sera pas droit.
ce sera pas droit du tout à terme. Je vais essayer d'améliorer, mais je ferai pas de miracle. Hein. Comme d'habitude, je commence avec la petite veste parce qu'il fait un peu frais ce matin là, donc il fait 15. Et puis au bout de 5 minutes de pioche, pelle, tout ce que tu veux, râteau, bah, j'ai chaud, donc en t-shirt. Bon, ça recule pas, hein. Bon, il y a encore beaucoup de boulot à gauche là. Mais de base, là, je suis juste en train de terrasser encore un maximum pour essayer d'avoir une base, à pas dire droite, mais moins pentue pour pas que je sois obligé de mettre 2 tonnes de sable, parce que je les ai pas déjà. Et ça me fait chier de retourner à Leroy Merlin pour chercher du sable, sachant que j'ai pas pu faire en big bag, hein, le véhicule ne portant pas 1 tonne en big bag, c'est pas conseillé. Bon, avec le soleil, vous devez pas voir grand chose, mais le premier sol est à peu près plat. Avec mon assistant gratteur là qui va me saouler encore, il va faire des traces. Je vais mettre un peu de sable et je vais voir ce que ça donne. J'espère que ça va le faire. Bon, j'ai choisi du sable à maçonner en grain 0,4, ça me va très bien pour ce que j'ai à en faire. Il existe du sable spécifique, mais il coûte 2 fois plus cher. Donc je trouve ça dommage pour ce qu'il va en faire. Ça ira très bien. Bon, inévitablement, j'aurai pas assez de sable là. J'ai posé la moitié des sacs que j'avais, ça fait un peu ridicule. J'ai déjà étiré ça pour voir la gueule que ça a, pour savoir combien il m'en manque. Mais je vois pas comment je peux faire sans aller en chercher d'autres. Bon, selon le fabricant, c'est 1 cm de sable quand tu fais piétonnier et 3 cm quand tu fais voiture. J'arriverai pas à faire 3 cm de sable avec le peu que j'ai. Hein. Soit je vais en acheter d'autres, soit je fais... on verra bien. Ma petite femme en chie à tailler. Regardez la belle tenue de ma petite femme, avec sa protection à capote là. Attends, elle va vous montrer. Hé hé. Vous voyez, même avec un sac poubelle, ma femme c'est toujours une bombasse. Ah bah, t'as la queue qui passe pas. Et tout ça pour couper du carrelage parce que ça en fout partout et que si on baisse le truc qui cache l'eau, et ben on n'a pas d'eau dans la gueule mais on voit plus qu'on coupe. Bon, normalement cette fois ça va être bon. Donc j'ai été faire un petit tour à Leroy Merlin Massy parce que justement il n'y en avait pas assez. Du coup j'ai racheté encore 12 sacs de sable. Je pense que j'en ai trop cette fois mais c'est pas grave. Il faut que je recreuse un peu dans le fond parce qu'on est un petit peu surélevé. Bon ça va être vite fait. Par contre, petite remarque à Leroy Merlin Massy. Si tu me regardes. L'extérieur là où on prend le sable, le gros quoi, le gros œuvre. Il faudrait remettre comme les autres sites, c'est-à-dire que tu rentres dedans, tu charges le véhicule et après tu ressors au moment, enfin tu payes en sortant. Sauf que là-bas, c'est pas comme ça que ça marche. Là-bas, tu vas voir, tu payes, enfin tu mets sur ton chariot, tu payes, tu sors, tu mets dans ton camion, ou tu rentres, tu regardes ce que tu veux, tu payes et tu as le droit de rentrer après avec ton camion. Sauf que quand tu sais pas trop la quantité que tu peux mettre dans ton véhicule, et ben t'es foutu. Parce que tu en prends et puis en fait tu te rends compte, ah j'aurais pu en prendre plus. Ou alors à l'inverse, ah mince, j'en ai trop pris. Donc là, pour simplifier mon truc, j'ai mis mes 12 sacs de 35 kg sur un chariot, je les ai payés et je les ai relevés pour les remettre dans le camion. Et maintenant, je les ressors du camion pour les remettre là. Donc ça fait beaucoup de manip, ça fait de la muscu, hein, tu me diras, mais c'est pas cool. Vous allez rire, enfin moi ça me fait pas rire. J'ai acheté 2 fois 350 kg de sable. Et en fait, je savais que j'aurais pas assez de plaques, hein. Ça il m'en manque au moins 2 ou 3, hein. J'en ai d'autres encore là-bas mais pas assez. Mais par contre niveau longueur je vais réussir à faire le bout de longueur qui me manque. Par contre bon, il n'est pas encore tassé partout le sable, mais pour compenser le sol en dessous qui était vraiment dégueu, il me faudra encore du sable pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà le tasser une première fois. Là, je suis en train de faire, le problème c'est que j'ai pas acheté le rouleau. Vous savez, les rouleaux comme pour le gazon là. Là je tasse avec mes pieds. Donc bon, ça c'est déjà pas mal, hein, ça fait une base. Et ensuite je vais voir ce que je peux faire en passant la règle pour essayer d'aplanir au maximum et voir où est-ce qu'il en manquerait. Elle m'a pas vu, elle est très concentrée. Ah, la vidéo a coupé. Je lui disais qu'elle m'a pas vu, elle est très concentrée. Bon, maintenant elle m'a vu. Elle est en train de faire ses petits joints et elle utilise l'outil un peu genre Dremel qui permet de nettoyer les joints pour après mettre vraiment du produit à joint, parce que là c'était que de la colle qui avait glissé entre les deux et la colle elle est pas spéciale salle de bain. Bon, je croyais avoir préparé assez large, donc on met 4 plaques en longueur, mais le con il manque un bout là gars, hein. Ça va pas passer la 4e plaque, donc faut encore que je gratte là le bord. Bon, c'est pas parfaitement droit là, je vais encore lisser un petit peu.
Mais de toute façon, j'ai pas assez de sable pour faire un truc nickel et j'ai pas le rouleau pour tasser. Donc ça va rester comme ça. Et après, je vais couper le géotextile pour qui se met sous les plaques, même si elles sont déjà équipées de géotextile, mais c'est un géotextile plus fin. D'ailleurs, on voit il y a plein de racines que j'ai pas réussi à arracher. J'espère qu'elles dégommeront pas trop nos trucs après. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Donc voici donc le géotextile, donc c'est du noir, mais du blanc, peu importe, ça sera caché. Là, il fait 20 mètres carrés, donc c'est 1 mètre de large, fois 20 mètres. Hein. Donc l'idée, c'est d'essayer de dérouler 2 voire 3 bandes, parce que de ce côté-ci, je pense que c'est pas assez large. Parce que comme nos morceaux, ils font, combien j'ai dit? Ça, je crois que ça fait 1,19 de large. Oh, ça va être juste les 20 mètres carrés. Faut que je regarde ça. Voilà le premier lait déroulé. Tiens, je vais faire à la grosse. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc c'est à peu près la moitié du rouleau. Ce qui veut dire quand je vais couper, j'en ai pas assez. Comme d'habitude, je vais pouvoir mettre les 2 premières plaques. Et puis voilà quoi en fait. Il me manque encore quelque chose pour pas changer. Attends, je viens de réfléchir. Je vous ai dit 20, pas 10. Donc c'est bon, il y en a assez. Tu vois, tu réfléchis pas des fois. Alors pour éviter que ça se barre, pour l'instant j'utilise les outils, mais ça c'est un coup à marcher sur le râteau et avoir mal à la tête. Donc je pense que je vais mettre les premières plaques qui vont permettre de stabiliser le truc et ça devrait plus bouger. Alors les plaques à poser, c'est facile et c'est chiant à la fois. Il y a des sens. Donc tu vois là j'ai des picots. Je sais pas si tu vas les voir. Non ça mince, je me trompe. Les picots ils sont là. Et là tu as des trous. Donc tu mets les pics dans les trous. Et dans l'autre sens, tu vois, tu as des espèces de flèches. Quand tu veux clipser les plaques entre elles, là elles sont pas pluguées. Il faut vraiment que ça dépasse le truc et que ça clique comme il faut. Voilà, ça fait propre. Bon, quand on marche dessus, on sent qu'en dessous, c'est pas 100% propre, 100% bien tassé. J'espère que quand je vais tasser un petit peu avec les cailloux, ça va se mettre et que ça fera pas de trou. Hein. On verra bien. Je trouve qu'il est plus facile de fixer d'abord les petits triangles comme ça là, que les arrondis qui sont sur les autres parties. C'est plus facile à clipser après. C'est quand même pas mal. C'est pas mal du tout. J'aime bien. J'espère que ça va stabiliser comme il faut mes cailloux qui attendent impatiemment que je les baigne dans les petits trous. Bon, évidemment, comme d'habitude, à force de prendre de la marge, donc j'en ai pris un petit peu après parce qu'un jour il y aura des dalles jusqu'au bout là derrière. Et c'est trop court. Eh oui. Bon, je pense qu'on va y aller comme ça et puis on verra plus tard. J'ai merdé, chef. Tu vois, en fait. Mon sable il commence là et encore là c'est la fin où ça vient mourir et j'avais fait un trait là pour dire c'est le début du bordel là et là j'ai au moins 3 carreaux qui sont trop loin donc du coup il faut que je le décale parce que là c'est tout mou, ça fait des trous donc il faut que je décale mon ensemble. J'espère que ça va vouloir venir. Bon, le truc qui gêne un peu c'est que comme c'est pas vraiment plan en dessous hein, c'est de ma faute hein, j'ai encore pas assez de sable. Le terrain était pas parfait. Du coup, il y a des moments, ça tient pas bien, ça se déclipse. Mais bon, une fois que ce sera calé, posé, ça bougera plus. Mais là, quand tu clipses dans un sens, clipses dans l'autre, des fois, ça veut pas rester bien gentiment. Donc la dernière dalle, il va lui manquer un bout là de géotextile de 30 cm là. C'est pas grave, de toute façon, on sera au bord. J'ai encore plein de boulot tout autour à faire. Donc je pense que je pourrais relever pour glisser un bout de géotextile dessous quand j'en aurai racheté. Voilà, toutes mes dalles sont posées. Tant que vous en êtes là, c'est encore possible si l'orientation vous plaît pas. D'ailleurs, nous, ça fera un peu en diagonale entre mes plots, mais je peux pas faire autrement par rapport au terrain. Et de toute façon, un jour ou l'autre, là, sous mes pieds, il faudra qu'on fasse une allée d'une manière ou d'une autre, où on se reclipsera directement sur le géotextile comme ça. Maintenant, il va falloir que je prenne mes cubes de cailloux, que je les mette dedans. Alors, en théorie, 2 sacs 1 mètre carré, une dalle, je crois que c'est 0,92, enfin un petit mètre carré quoi. Donc en théorie, 2 sacs dans une seule dalle. On va voir ça. Donc nous, on a choisi du caillou blanc, hein. Alors, pour raison simple et claire, économiquement, c'est les moins chers. Il y en a des beaucoup plus beaux. Bien mieux, je dirais, de taille un peu plus similaire, mais ça vaut une blinde pour des cailloux, c'est abusé quand même. Donc pour faire l'expérience, j'ai mis qu'un seul sac pour l'instant dans une seule plaque. En effet, il faudra bien au moins 2 sacs. Je regretterai un petit peu, il y a beaucoup de poussière. À certains endroits, c'est bien du gravier. Quand on est en fond de sac, c'est de la poussière. Donc on verra comment ça se
fait quand tu seras plus un peu dessus pour voir si ça reste acceptable. Ben ça avance bien, et puis ça donne pas mal. Hein. La petite question, c'est de savoir combien je veux remplir les alvéoles, pardon. Parce que là, il y a des endroits où j'ai à peine rempli. Là, c'est plutôt épais, donc je vais voir un petit peu. Pareil, il y a une petite différence de couleur. Mais en même temps, il y a des sacs qui étaient très mouillés comme celui-là. Et là, beaucoup plus secs. Et puis, faut se rappeler qu'aussi derrière, là, après, j'aurai encore des plaques à mettre, à redécouper. Enfin, à acheter déjà et à redécouper. Donc, pour l'instant, c'est pas mal. Mais... ça fait beaucoup de sacs à bidouiller. Hein. Puis ça fait beaucoup de déchets aussi. Bon, cela dit, ils sont tous recyclables. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. On peut tous les mettre à recycler. Donc, la poubelle jaune va être bien pleine. Franchement, sans peine, ça fait vachement plus propre qu'avant. Et on n'aura plus les chaussures dégueulasses. Par contre, leurs 2 sacs par mètre carré, ça doit être quand tu es ras les alvéoles là. Je vais aller en racheter. Hein. Comme on aime bien dépenser des sous chez Leroy Merlin. Et puis voilà. Bon, après un 3e voyage de la journée à Leroy Merlin, je pense sorti beaucoup de choses. J'ai même racheté du géotextile. Il est blanc, mais parce qu'il fait que 10 mètres. Mais il a les mêmes caractéristiques, donc tout va bien. Et attends, parce que ça coupe. Voilà. Je vous montrerai tout à l'heure ce que ma petite femme elle a fait à la maison, parce qu'elle a bien travaillé aussi. Et ben pour ce soir, on arrête là. Ça fait un espace comme ça qui est pas fini. Hein. Il y a encore des dalles à mettre sur les côtés, des dalles à mettre au fond, mais il faut creuser avant. Devant, là, je sais pas trop comment je vais finir parce qu'un jour, il faudrait que ça descende, comme je l'ai dit déjà, vers le garage. J'ai encore du gravier parce que peut-être que je vais en mettre aussi là, en dehors dans les dalles. Donc je pense que j'ai pas assez de gravier. Il faudrait faire un tour à Leroy Merlin, mais on verra. Et surtout, le plus important, c'est que je vais commencer à bétonner les plots demain absolument. Pour que ça commence à durcir avant le gel, surtout, c'est important. Voilà, comme je le disais, ma petite femme, elle a bien travaillé aussi. Elle en a bien chié. On est ronchon. Parce que c'est la merde à faire les découpes, les trous, les bandes, les machins, les trucs. Mais ça a de la gueule quand même. C'est pas mal du tout. Il restera demain à couper ceux du haut, là. Il y a encore un peu de... à chaque fois, il y a des découpes à la con. Mais pour ce soir, ça suffit. Allez, bisous à tous!